Ici, par exemple, on a la caisse du trésor de Pouilly, qui n'est pas encore remballée. Donc toutes les cuillères, par exemple, seront là-dedans. Parce que ça, c'était une caisse qui a été faite pour le transport du trésor de Pouilly, mais qui était en exposition. Maintenant qu'il ne sera plus en exposition, mais en réserve jusqu'à ce qu'il soit prêté quelque part, il nous faut un système pérenne, donc du matériau de conservation. Dans ce groupe, les visiteurs vont apprendre la différence entre le conditionnement pour une conservation de longue durée et celui pour un simple transport. Il faut dire que le musée doit déménager 2500 objets avant de fermer pour se transformer, que cela nécessite quelques précautions. On ne voit jamais finalement ce qui se passe derrière un musée. Je n'imaginais pas du tout que le transport était à ce point compliqué. On avait eu l'occasion de visiter le musée, mais bon, on ne s'imagine pas tout ce qui gravite autour. Et puis, vu que les travaux vont durer jusqu'au moins en 2023, c'était l'occasion d'amener mamie pour qu'elle profite, parce qu'elle verra peut-être pas la fin des travaux, on ne sait pas. Pas de raison d'être pessimiste, même s'il est vrai que le musée fermera lundi soir pour 5 ans. D'abord pour finir d'emballer les objets les plus volumineux, puis pour 18 mois de fouilles archéologiques autour du palais des Ducs de Lorraine, et enfin pour les travaux proprement dits. Il faut aussi qu'on améliore beaucoup les conditions d'accessibilité du musée à nos visiteurs, proposer des conditions de visite plus adaptées au XXIe siècle, des conditions de conservation des œuvres aussi beaucoup plus convenables. Donc voilà, le musée rénové proposera par exemple une vraie salle d'exposition temporaire, un auditorium, une petite librairie, enfin vous voyez, tout un tas de services indispensables aujourd'hui. En attendant la réouverture du musée, les collections seront soit placées dans les réserves, soit prêtées à des musées voisins, notamment ceux de Commercy et de Lunéville.